Salut à tout le monde, salut chers étudiants. Je vous fais cette vidéo dans le cadre des TP liés à la préparation du BTS, des travaux pratiques du BTS de cette année. TP Administration et supervision des réseaux. Tout d'abord sous Windows Server 2008, qui est une très vieille version des serveurs Windows. Dans la première, voilà le sujet que j'ai préparé pour vous. La première question dans le paramétrage et agressage du serveur. La première question consiste à créer une machine virtuelle Windows Server 2008 sous VirtualBox ou VMware. Dans notre cas, nous allons utiliser VMware Workstation. Nous utiliserons VMware Workstation. Nous allons créer d'abord une machine Windows Server 2008 avec les caractéristiques suivantes: 2 Go de RAM, disque dur 35 Go, CPU 2 cœurs. Et nous allons choisir l'installation complète, standard complète. Bon, je retourne sur VirtualBox, je lance VirtualBox. Je clique sur Create a new virtual machine. Je clique là pour créer ma nouvelle machine virtuelle. Je fais le choix sur I will install the operating system later. À ce niveau, je sélectionne Microsoft Windows. Ici, je prends Windows Server 2008 R264. Suivant. Je choisis la localisation de ma VM. Bon, ça c'est pour moi, parce que dans mon cas, je vais localiser ça dans mon disque dur externe. Windows Server 2008. OK. Next. Disque dur 35 Go. Je mets 35 Go à ce niveau. Next. Customize hardware. La mémoire est déjà à 2 Go. J'ajoute au niveau du processeur 2 cœurs. Au niveau de CD DVD, Use ISO, je vais cliquer là pour importer l'image ISO de mon Windows Server 2008. Voici ça. Je viens au niveau du network adapteur, LAN segment. Je crée un LAN segment. Je vais appeler ça LAN 1. OK. Et après, je sélectionne LAN 1. Donc, je vais connecter mes machines virtuelles sur LAN segment, le LAN 1, pour les mettre dans un réseau virtuel. Close. Finish. Là, j'ai terminé la création de ma machine virtuelle.
Je démarre directement pour commencer l'installation de la VM. Je lance le démarrage. Bon, suivant, installer. Bon, on va laisser sur Windows Server 2008 standard, installation complète. Ne choisissez pas l'installation minimale qui va installer juste un serveur en mode core, en ligne de commande uniquement. Ça installe juste un Windows Server terminal. Donc, dans notre cas, de l'interface graphique, du coup, il faut choisir l'installation complète. Suivant, accepter les termes du contrat de licence. Cliquez sur personnaliser, qui est l'option avancée. Je sélectionne mon disque dur et je clique sur suivant pour lancer l'installation. L'installation est en cours, je reviens après. Je vais devoir sauter. Donc je reviens à la fin de l'installation. Bon, nous sommes presque à la fin de l'installation de notre Windows Server 2008. Bon, nous sommes presque à la fin, c'est arrivé l'installation. Ici, le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première ouverture de session. J'accepte OK. Et là, je modifie le mot de je définis le mot de passe de notre administrateur. Dans le mot de passe, je mets mon mot de passe. Je définis le mot de passe. Voilà, ça a été bien changé. Voilà, préparation de votre bureau. Ok, ok. Voilà. Voilà, le serveur 2008 est bien installé. Nous allons continuer sa configuration. Et là, nous allons déjà modifier son nom, le nom de la VM SRV 2008. Je lui donne ce nom. Nous sommes là sous Windows Server 2008.
sur Windows Server 2008. Pour modifier les informations, je vous conseille, tout se passe au niveau du gestionnaire de serveur. Le gestionnaire de serveur se trouve ici. En cliquant sur démarrer, outils d'administration, il y a gestionnaire de serveur quelque part. Le voici, je clique dessus. Gestionnaire de serveur, voilà le gestionnaire de serveur. Le nom actuel de la machine, le voici. Je vais modifier ce nom. Pour modifier le nom de la machine ici, je viens au niveau du gestionnaire de serveur, je clique sur modifier les propriétés système. Je clique sur modifier les propriétés système. Cette page ou cette fenêtre s'affiche. Je clique sur modifier et au niveau du nom de la machine, j'efface le nom actuel et je mets le nouveau nom SRV 2008. SRV 2008 et ensuite je clique sur OK. OK encore, fermer et redémarrer maintenant. Donc il faut accepter le redémarrage de la machine. Voilà. Et après nous avons modifié le nom là, modifier le nom du serveur, attribuer une adresse IP au serveur. Donc je vais maintenant attribuer une adresse IP à mon serveur. Voici l'adresse IP choisie, dans ce cas 192.168.5.4 avec un masque /24. Il y a la passerelle par défaut qui est 192.168.5.1, le serveur DNS préféré qui est déjà mentionné. Voilà, appuyez sur CTRL plus A plus supprime. Bon, le raccourci de ça sur VMware, c'est là. En haut aussi, je clique là et ensuite j'insère le mot de passe. Maintenant, je vais modifier l'adresse IP. Je pars également sur mon gestionnaire de serveur. Je clique sur démarrer, outils d'administration, gestionnaire de serveur. Ça s'ouvre, voilà le nouveau nom. Maintenant, pour modifier les paramètres IP, comme l'adresse IP de ma machine serveur, je viens ici, je clique sur afficher les connexions réseau. Voilà, afficher les connexions réseau. Voilà l'unique carte réseau. Je double-clique sur la carte réseau en question. Et puis je clique sur propriété. Ensuite, protocole Internet version 4. Je double-clique dessus. Comme l'agressage doit être statique, je sélectionne utiliser l'adresse IP suivante et j'insère mon adresse IP 192.168.5.4. Le masque, je laisse le masque par défaut, passerelle par défaut 192.168 d'après ce que j'ai eu dans le PDF. Point 1. Le serveur DNS préféré, c'est lui-même. Le serveur DNS préféré, c'est le localhost. Point 4. Et après, je clique sur OK. OK encore, fermer. Là, je viens juste de terminer l'agressage de mon serveur. On passe à la prochaine question.
Créer une machine virtuelle Windows 10 sous VirtualBox. Dans mon cas, je l'ai déjà créé. J'ai pas besoin. J'ai déjà créé mon Windows 10. Ça prend assez de temps, donc je l'ai fait avant. On va juste aller modifier son nom. Je pars au niveau de VMware. Voici mon Windows 10. Je l'allume. Tout simplement. Je mets ma machine en Windows 10 client, Windows client 10 en marche. Je m'assure également qu'il est sur le LAN segment. Je viens dans les propriétés de Windows 10. LAN segment, je choisis LAN 1 parce que j'ai mis tout sur LAN 1 pour qu'il soit directement en réseau virtuel. Voilà, je vais modifier le nom de mon Windows 10. Je clique sur l'explorateur de fichiers, clic droit sur ce PC, propriété. À ce niveau, je cherche renommer ce PC avancé. Voilà ça, je clique là. Cette fenêtre s'ouvre, je clique sur modifier. Quel est le nom de mon serveur? D'après l'exercice, ce sera CLT008. Je viens là, j'écris CLT008. Je valide OK. OK, fermer et redémarrer maintenant. En attendant le redémarrage, je continue. Bon, on a fini avec la première partie de notre travail pratique. Installation. La deuxième partie consiste à installer et configurer le DNS. Le DNS, je rappelle, le DNS c'est un protocole du réseau qui va nous permettre de gérer les noms d'ordinateurs, c'est-à-dire faire des correspondances entre les noms d'hôtes, c'est-à-dire les noms de serveurs ou de machines, à leur adresse IP. Donc, correspondance nom d'hôte. Le DNS va associer à chaque nom d'hôte son adresse IP. À chaque machine, voilà pourquoi on va parler de traduire les noms d'hôtes en adresse IP. Ici, on va parler de FQDN, les noms complets. Nous allons installer le rôle serveur DNS pour pouvoir récupérer l'adresse IP des machines. Pour cela, je retourne au niveau du serveur. Étant dans le gestionnaire de serveur, il y a rôle, je clique sur rôle. Je clique sur rôle et je clique sur ajouter des rôles. Je clique sur rôle, la page rôle s'ouvre et je clique sur ajouter des rôles. Suivant, je choisis, je sélectionne, je coche serveur DNS. Voilà, j'ai coché serveur DNS. Suivant, et puis installer. Voilà, et je patiente jusqu'à la fin de l'installation. Bon, l'installation, nous sommes à la fin de l'installation. L'installation réussie. Je clique sur fermer. Fermer. Bon, je rappelle que mon Windows 10 a terminé, le redémarrage est terminé au niveau de mon Windows, de ma machine VM, ma VM Windows 10.
Je reviens sur le serveur. Le rôle DNS a été ajouté. Donc là, c'était la première question ici. Nous allons configurer la zone de recherche directe. La zone de recherche directe, pour rappel, va permettre de réaliser ce qu'on appelle les résolutions directes de nom. C'est-à-dire, la résolution directe va permettre d'obtenir l'adresse IP des machines. C'est-à-dire, je tape le nom de mon hôte, le serveur DNS me retourne son adresse IP. Donc, la résolution directe permet de récupérer l'adresse IP à partir d'un nom d'hôte. Récupérer une adresse IP à partir d'un nom d'hôte. Nous allons configurer cette zone de recherche directe. Pour cela, il faut ouvrir la console. Il faut ouvrir la console DNS. La console DNS pour sa configuration. Pour cela, je clique sur Démarrer, outils d'administration, puis DNS. La console s'ouvre, je déroule là sur plus. Vous voyez bien zone de recherche directe. Je fais un clic droit sur la zone de recherche directe. Nouvelle zone. Suivant. Il y a 3 types de zones, mais dans notre cas, nous allons installer la zone principale parce qu'il s'agit de notre premier serveur DNS. Donc, il n'est pas question d'installer la zone secondaire ici, c'est la zone principale, le premier serveur. Suivant, le nom de la zone. Le nom de la zone, ce sera bts.com. 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 Suivant, fichier de zone, on ne change rien là-bas. Ici, suivant, je ne veux rien changer. La mise à jour automatique, bon, je laisse les paramètres par défaut. Et on peut choisir la mise à jour DNS automatique. Je vais laisser sur ne pas autoriser les mises à jour automatiques. C'est-à-dire les mises à jour ici, c'est lorsqu'on ajoute un nouvel hôte dans le réseau ou dans le domaine. Est-ce que c'est l'hôte là où la machine là s'enregistre? Ces informations s'enregistrent automatiquement dans notre zone de recherche directe. Ces informations, c'est son enregistrement. Et là, pour l'automatique, il faut le serveur DHCP, mais je vais d'abord laisser ça là. Suivant, puis terminer pour terminer l'installation de la zone directe. Et ensuite, la prochaine question, c'est quoi configurer la zone de recherche inversée. La zone de recherche inversée réalise le contraire de la zone directe, le contraire de l'opération effectuée dans la zone de recherche directe. Ici, avec la zone de recherche inversée, on va pouvoir retrouver les noms d'hôtes à partir des adresses IP. Ici, c'est en fonction des adresses, on va retrouver les noms des machines. Voilà, je clique sur la zone de recherche inversée, puis clic droit. Je mets nouvelle zone, suivant, toujours zone principale, suivant, encore suivant. L'ID du réseau, c'est les 3 premiers octets de notre adresse, 192, 168 et 5. C'est tout pour les 3 premiers octets. Suivant, 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 terminé. Voilà la zone secondaire. La zone de recherche inversée est déjà prête. Elle est prête. Nous allons en 4e question créer les différents enregistrements DNS suivants. Bon, il y a 3 enregistrements de type A, un enregistrement de type CNAME, un enregistrement de type MX et 3 pointeurs qui sont à la zone de recherche inversée. Maintenant, un enregistrement de type A va permettre de récupérer les adresses MAC des machines et associer cela à leur nom.
Donc, ça permet d'obtenir les adresses IPv4 des machines. IPv4 de type A, IPv4, parce que il y a aussi l'IPv6. Avec l'IPv6, c'est l'enregistrement de type AAAA. Bon, allons-y réaliser ces 3 enregistrements qui sont tous de type A. Les enregistrements de type A se trouvent dans la zone de recherche directe. Du coup, je clique sur le nom de la zone directe qui est bts.com. Puis, clique droit dessus. Nouvelle hôte A. Le nom du premier hôte, c'est quoi? C'est Ceph 2008. Je mets Ceph, ou c'est SRV 2008. Et en bas, je mets son adresse IP qui est 192.168.5.4. Voilà, c'est bon. Et ensuite, je coche créer un pointeur d'enregistrement PTR associé. Ça va directement permettre, le fait de cocher créer un pointeur d'enregistrement PTR associé va créer directement l'inverse de cet enregistrement de type A. Donc ça va créer son pointeur qui est là. Le pointeur, c'est un enregistrement de type PTR qui se retrouve dans la zone de recherche inversée. Donc ce sera automatique. Ce sera automatique. J'ajoute puis OK. Maintenant, j'enregistre un autre serveur. Ici, l'autre serveur, c'est SRV Web. SRV Web. SRV Web. En bas, je mets son nom, 192.168.5. Je crois c'est 3. Je vérifie. Voilà, .5.3. Pareil, je me rassure que j'ai coché créer son pointeur, puis j'ajoute. Je continue. Maintenant, troisième serveur SRVMail, qui est le point 2, 192.168.5.2. J'ajoute également. OK, j'ai terminé de créer les 3 enregistrements de type A. Je termine. Je reviens, les voilà les 3 enregistrements. Je reviens ici, là. Je crée l'unique enregistrement de type CNAME ici, qui avec le www. CNAME, un enregistrement de type CNAME va permettre de créer des alias, ce qu'on appelle des alias, des liens, des alias. Un alias ici, c'est un nom qui va pointer sur un serveur. Donc, ça permet de relier un nom d'hôte à un autre nom d'hôte. La destination ici, c'est par exemple, dans nos cas, www sera lié au serveur de nom srvweb.bts.com. Pour cela, je reste également sur la zone de recherche directe parce que CNAME, c'est aussi un enregistrement direct. Nouvelle alias, je clique droit là-bas et nouvelle alias CNAME. L'alias, ça va s'appeler www, 3W en minuscule. Et en bas, je mets le FQDM du serveur de destination srv2008.bts.com. Et j'ajoute, je clique sur OK, ça crée. Maintenant, la suite, c'est de créer l'enregistrement de type MX. L'enregistrement de type MX qui sera sur le serveur mail. MX permet d'enregistrement
d'enregistrer les serveurs de messagerie électronique. Voilà, dans notre cas, on va enregistrer le serveur srvmail.bts.com. C'est toujours un enregistrement dans la zone de recherche directe. Clic droit, nouveau serveur de messagerie MX. Je clique là. Et là, ça va prendre bts.com sur srvmail.bts.com. Je clique sur OK pour créer. Et je viens dans la zone de recherche inversée pour vérifier si les pointeurs là ont été créés automatiquement. Pour cela, je dois faire un clic droit dessus et actualiser. Voilà les 3 pointeurs créés automatiquement. Bon, là, je viens de terminer la création de mes enregistrements. Voilà les pointeurs. Les pointeurs, les enregistrements PTL se trouvent dans la zone de recherche inversée. Troisième phase, installer et configurer le serveur DHCP. Je rappelle, le serveur DHCP va permettre à ma machine, aux machines du réseau d'obtenir leur adressage ou leur configuration IP de façon automatique, c'est-à-dire obtenir des adresses IP automatiquement. Pour cela, il faut installer le rôle serveur DNS que je vais aller le faire. C'est la première question. Et je ferme déjà la console du DHCP, du DNS. On va aller ajouter le rôle serveur DHCP. Étant dans rôle, je clique sur ajouter des rôles. Ajouter des rôles suivants. Cette fois-ci, je sélectionne serveur DHCP. Suivant. Maintenant, domaine parent. Le domaine parent chez nous, c'est bts.com. Et adresse IPv4 du serveur DNS préféré, c'est lui, 192.168.5.4. Donc, je ne change rien ici. Puis, suivant. Wings, je ne configure pas Wings. Suivant. À ce niveau, je vais ajouter l'étendue. À ce niveau, vous devez cliquer sur ajouter. Maintenant, je vais remplir les informations de l'étendue. Ces informations se trouvent ici, là. Nom de l'étendue, DHCP-BTS. Voilà la plage. La durée de bail, c'est 1 jour. Je vais aller remplir. Nom de l'étendue, DHCP-BTS. DHCP-BTS. Adresse IP de départ, c'est 192.168.5.1. La fin, c'est 192.168.5.254. Masque, je mets le masque 255.255.255.0. Passerelle par défaut, c'est notre première adresse, 192.168.5.1. Bon, au niveau du type de sous-réseau, bon, c'est câblé. Ici, on va activer l'étendue. Je clique sur OK. Puis, suivant. Je désactive l'IPv6. Je clique sur désactiver. Après, suivant. Puis, installer. J'attends la fin de l'installation. Bon, l'installation réussie. C'est la fin. Je clique sur fermer. J'ai terminé d'installer le rôle serveur DHCP. Prochaine question.
Bon, nous allons aller terminer la configuration parce que nous n'avons pas encore défini la durée de bail, exclure les adresses statiques et configurer la réservation. Pour cela, je vais aller chercher sa console, la console du DHCP. Je clique sur démarrer, outil d'administration, DHCP. Voilà, j'ai agrandi. Je clique sur plus là, plus. L'étendue est déjà là, mais voilà le pool. Mais nous n'avons pas encore exclu les adresses statiques. Je rappelle que les adresses statiques, c'est des adresses déjà des serveurs du réseau. Le premier serveur, c'est notre serveur-ci sur lequel on travaille, qui a pour adresse .4. Et aussi les passerelles par défaut, c'est-à-dire les adresses des routeurs. Donc, les adresses à exclure, il y a déjà les 3 adresses-ci pour les 3 serveurs. Serveur de mail pour la messagerie, serveur web et le serveur Active Directory. Donc, les adresses 2, 3 et 4 seront exclues. Et aussi la première adresse, qui est l'adresse de la passerelle par défaut. Donc, on va exclure de 1 à 4. L'adresse qui termine par 1, 2, 3 et 4. Je vais une fois prendre ça sous forme d'une plage. Je vais aussi exclure le 254. Là, c'est un choix. Là, c'est un choix. Supposons que 254, c'est une adresse qu'on doit aussi réserver. Je fais un clic droit sur pool d'adresse, puis nouvelle plage d'exclusion. Je mets le début là, 192, 168, 5, 1. Et la fin, 192, 168, 5, 254. Non, 4. Je clique sur ajouter. Et après, je vais exclure le 192, 168, 5, le 254. Seul, lui c'est seul. Je clique là et j'ajoute. Là, je viens de créer 2 plages d'exclusion. La plage qui va de 1 à 4 et aussi le 254 qui est l'unique adresse de cette plage exclue. Voilà, maintenant nous allons définir la durée de bail à 1 jour. Pour cela, je clique sur étendu, clic droit puis propriété. Là, j'ai les propriétés de mon étendue. Je viens au niveau du durée d'allocation. Par défaut, ici c'est 6 jours. Je ramène à 1. Je ramène à 1 jour. J'applique et puis OK. J'ai déjà. C'est bon. Prochaine question. Bon, on va faire configurer une réservation d'adresse avec le client Windows 10 en utilisant l'adresse IP 192.168.5.20. Donc, je vais réserver cette adresse à mon serveur, à mon client Windows 10. La réservation, la réservation en fait va permettre de lier une adresse IP à une machine, va permettre de rattacher une adresse IP à une machine de telle façon qu'à chaque fois que cette machine va demander à renouveler son adresse, le serveur va l'attribuer la même adresse IP. Donc cette adresse sera utilisée uniquement par Windows 10 et j'ai choisi le point 20. Le principe pour faire la réservation, c'est d'aller chercher l'adresse MAC de la machine en question, de la carte réseau en question. Je vais aller dans Windows 10, chercher l'adresse MAC de cette machine-là. Je suis dans Windows 10. J'irai en ligne de commande. J'ouvre l'invite de commande. Je tape la commande ipconfig/all. Voilà.
ma carte réseau concernée. Je vous rappelle que ici, chez moi, je vais chercher, il faut connaître le nom correct de la carte réseau concernée. Dans mon cas, j'ai ici deux cartes. Il y a la connexion Bluetooth et Ethernet 0. Donc, je vais chercher la carte qui s'appelle Ethernet 0. Voici sa carte Ethernet 0. L'adresse MAC, c'est là où on a mis adresse physique. Adresse physique sur moi, ici, c'est 00 0C29 A3B9C6. Je vais relever cette adresse et je l'utiliserai pour faire ma réservation 00 0C-29-A3-BF et 6 et C6. Donc 000C29A3BFC6. Bon, je retourne après avoir relevé l'adresse MAC de la machine ou de la carte réseau en question. Je repars dans mon Windows 10 et je clique sur réservation. Clic droit sur réservation, nouvelle réservation. Le nom de la réservation, c'est le nom de la machine dont on veut réserver. Pour qui nous voulons réserver pour laquelle nous voulons réserver cette adresse. Ce sera CLT008. CLT008. Et l'adresse qu'on va réserver pour cette machine-là, c'est 20. 192.168.5.20. Et en bas, je copie son adresse MAC qui est 00, non, qui est A3-29-A3-BF-C6. J'ai terminé. Je termine, je clique sur ajouter, puis fermer. Voilà, la réservation a été bien faite. Et ici, on va dire tester la réservation d'adresse IP. Pour tester la réservation d'adresse, je vais retourner chez le client, vérifier si la machine a eu l'adresse IP 120. Parce que pour tester, il faut vérifier si elle va récupérer. Donc, nous allons interroger le serveur DHCP et voir l'adresse qui lui sera attribuée. J'interroge ça en ligne de commande. Je fais un IP config /renew. Renew, c'est pour renouveler l'adresse IP. Donc j'interroge le serveur DHCP pour le renouvellement. Je vais un peu aller vérifier s'il y a une adresse statique là-bas. J'enlève. Il y avait une adresse. Non, le renouvellement, je vais d'abord faire un release. Je fais le release. Après renew. Voilà. Renew. Release, c'est pour libérer le bail et renew pour renouveler. Voilà, nous observons bien que notre requête a été bien prise en compte et que l'adresse attribuée à notre machine est bel et bien le point 20 dont la réservation a marché. Je vais venir afficher ça graphiquement. Je ferme, je confirme ça graphiquement. Je double-clique là.
détail. Voilà l'adresse IP 192.168.5.20 avec les autres informations associées. Donc la réservation a marché. Et après, on nous demande de tester le serveur DNS. On va tester ça toujours au niveau de la machine client. J'ouvre l'invite de commande et j'utilise la commande nslookup pour me connecter au serveur DNS. Et après, je vais vérifier les enregistrements. Je tape d'abord le nom d'un serveur et je demande à trouver son adresse BTS. Je commence par le serveur srvmail.bts.com. Je valide. Le serveur DHCP retourne bien son adresse qui est 192.168.5.2. Je fais pareil avec srvweb.bts.com. Je valide ça, retourner son adresse IP qui est 192.168.5.3. Pareil avec le serveur srv2008.bts.com. On obtient également son adresse IP. On peut aussi faire tester la zone de recherche inversée en tapant l'adresse IP 192.168 pour retrouver le nom .5.3 par exemple. Je valide et ça retourne son nom srvweb.bts.com. Donc le DNS fonctionne. Nous allons continuer cette fois-ci en installant et configurant le service de domaine Active Directory, ADDS. ADDS, je vais installer ADDS sur le serveur. Pareil, nous allons aller ajouter rôles et fonctionnalités. Étant sur rôle, je clique sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant, je sélectionne service de domaine Active Directory. Voilà ça. Suivant, installer. J'attends la fin de l'installation. L'installation est terminée avec succès. Je ferme la fenêtre. Maintenant, nous allons promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine puisque pour l'instant, ce n'est pas terminé. Et pour la promotion en contrôleur de domaine, je dois taper la commande dcpromo. Je viens ici, je tape dcpromo. La commande dcpromo s'ouvre, je clique dessus et la promotion du serveur suivant. Il y a deux cas, soit on travaille dans une forêt existante, soit on crée un nouveau domaine dans une nouvelle forêt. Il s'agit ici de notre premier domaine dans une nouvelle forêt. Donc je vais créer un domaine dans une nouvelle forêt. Je coche cela. Suivant, le nom de domaine c'est complet, c'est bts.com. Suivant, encore, suivant, suivant,
Bon, ici, il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parent faisant autorité est un 3. Bon, c'est oui. Oui, j'accepte. Oui, suivant. Je mets le mot de passe ici. Le mot de passe pour la restauration du serveur. Suivant encore. Bon, en patient, l'installation de la console de gestion des stratégies de jeu. Bon, ça va installer tous les éléments de l'Active Directory. Tous ces éléments seront installés. Et je coche redémarrer à la fin de l'opération. Bon, là, ici on dit impossible de créer la zone DNS car elle existe déjà. Vous devez vérifier la configuration de la zone et la migrer avec Active Directory. Bon, tout a été bien installé. Le DNS est déjà là. Je clique sur OK. Ça a redémarré. Donc, là, on est à la fin de l'installation complète du service de domaine Active Directory. Americans don't pronounce the T in these words. Voilà. Là, on dit appuyer sur CTRL ALT supprime pour ouvrir la session. C'est là, le raccourci de ça est ici en haut. Je clique, nous sommes maintenant dans le domaine BTS. Je mets le mot de passe de l'administrateur.
Voilà. Voilà, nous sommes dans le domaine bts.com. Nous allons avancer. Bon, on a créé dans le domaine bts.com une unité d'organisation appelée BTS. Nous allons créer une unité d'organisation appelée BTS. Pour cela, il faut ouvrir sa console. Je viens sur démarrer, outils d'administration. Sa console s'appelle utilisateur et ordinateur Active Directory. Là, voici. J'ouvre, voici la console. Je déroule. Voilà bts.com. On a dit dans bts.com. Je fais un clic droit sur bts.com. Nouveau quoi? Unité d'organisation. Je vais l'appeler BTS. Puis OK. Voilà. Prochaine question. Créer dans l'unité d'organisation BTS les comptes d'utilisateurs suivants. Samira, Fadil, Lele, Ivan, Teresa, Valdez, Jasmine, Adela, Lorenzo, Dylan. Maintenant, on va Diane. Nous allons le faire un à un. Dans BTS, on le fait dans BTS. Clic droit sur BTS, nouveau utilisateur. Je commence par Samira. Je mets le prénom et le nom d'ouverture de compte. Je vais simplifier ça. Samira. Suivant, je mets le mot de passe. Je vais utiliser user 1, 2, 3, 4 avec U majuscule. Je mets le même mot de passe pour tous les utilisateurs. User 1, 2, 3, 4. Je vais quand même permettre aux utilisateurs de changer leur mot de passe à la prochaine ouverture de session. Suivant. Terminé. Et après, je crée le deuxième compte. Il y a Fadil. Fadil. Suivant, nouveau utilisateur. Fadil. Suivant, mot de passe. Le mot de passe doit être complexe et ne doit pas contenir un élément du nom de l'utilisateur. Au minimum 8 caractères et doit avoir au moins une majuscule, minuscule et un chiffre. Terminé. Nouveau utilisateur Lele. Suivant. Terminé. Nouveau utilisateur. Ivan. Nouveau utilisateur. Teresa.
Nouveau utilisateur, Valdez. Nouveau utilisateur, Jasmine. Nouveau utilisateur, Lo Abela. Nouveau utilisateur, Lorenzo. Nouveau utilisateur, Diane. Maintenant, j'ai terminé la création des utilisateurs. La suite, c'est que créer dans l'unité d'organisation BTS les groupes suivants, REST1, REST2 et REST3. Nous irons créer des groupes. Toujours ici, clic droit. Nouveau groupe, REST1. OK. Nouveau groupe encore, REST2, groupe, REST3. Voilà, j'ai fini de créer les 3 groupes. Après, on dit ajouter chaque utilisateur dans son groupe. Samira, Fadil et Lélé dans le groupe REST1. REST2, on aura Ivan, Teresa et Valdex et le reste dans REST3. Je sélectionne les utilisateurs du premier groupe. Samira, je clique sur Samira, contrôle, je maintiens contrôle, je clique sur Fadil, contrôle et je clique sur Lélé. Clic droit, ajouter à un groupe. Je tape le nom du groupe ici, REST1, puis OK. L'opération ajouter au groupe est terminée. OK. Les 3 autres membres, c'est Yvan. Je sélectionne Yvan, puis je maintiens contrôle pour sélectionner les autres. Yvan, Teresa et Valdez. Clic droit, ajouter à un groupe. Reste 2. Et enfin, il y a Jasmine, contrôle, Lorenzo, Adela et Diane. Clic droit, ajouter à un groupe. Reste 3.
OK, l'opération ajoutée au groupe est terminée. Voilà. Je vérifie si chaque membre est dans son groupe. Je clique sur le groupe Reste 1, double-clic dessus. Je viens à membre, je constate que ces 3 membres sont présents. Je double-clique, je vais au niveau des propriétés de Reste 2 aussi. Membres, je constate qu'il y a bien ces membres. Pareil pour Reste 3 membres. Voilà les 4 membres. Je continue. Nous sommes presque à la fin. Ajouter le poste client Windows 10 dans le domaine. Pour ajouter dans le domaine, nous allons nous assurer que Windows 10 est démarré et qu'elle a une adresse IP et que Windows 10 connaît l'adresse du serveur DNS préféré. Je vais vérifier toutes ces informations. Je vais à détail. Windows 10 a bel et bien une adresse IP, un masque du sous-réseau, connaît la passerelle, le DHCP et le serveur DNS. C'est important. Si lui, il n'y a pas le serveur DNS, c'est au niveau de mon serveur Windows 2008. Donc, s'il n'y a pas son adresse indiquée ici, nous serons incapables de réaliser cette opération, c'est-à-dire ajouter cette machine dans le domaine. Pour cela, je viens à ce niveau explorateur de fichiers. Je fais un clic droit sur ce PC, propriété. Là, je suis avec Windows 10. Propriété, je vais surnommer ce PC avancé, modifier, domaine, je sélectionne, je coche domaine et je mets mon nom de domaine qui est bts.com. bts.com, je valide. Il y a une erreur là, je ne sais pas d'où sort cette erreur. Vérifier le nom du domaine bien saisi, je ne sais pas. Et pourtant tout est OK. Normalement, ça devrait marcher. Ça n'arrive pas à contacter le contrôleur du domaine. Nous sommes bel et bien là.